Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 2-0 face aux Seattle Sounders. Les amis, est-ce que vous aviez entendu parler de cette équipe de Seattle Sounders auparavant? Moi, personnellement, la seule équipe de football que je connais qui évolue dans cette ville de Seattle, c'est les Seahawks. Les Seahawks, c'est une équipe de football américain qui a remporté d'ailleurs le Super Bowl en 2013. Big up à eux. Revenons à nos moutons. Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain se qualifie donc pour les huitièmes de finale du tournoi. Le Paris Saint-Germain va marquer 2 buts, un premier but qui va venir sur une frappe déviée de Vitinha, déviée par Kvaratskhelia qui va tromper le gardien adverse, 1-0. Le second but parisien va venir à la 66e minute, un but marqué par l'éternel Achraf Hakimi. 2-0 sera donc le score final. Le Paris Saint-Germain, par la même occasion, va finir premier de son groupe devant Botafogo et l'Atlético de Madrid. Chapeau à eux et bonne continuation pour cette équipe du PSG et pour la suite du tournoi. Les amis, j'aimerais revenir sur le match qui s'est déroulé entre le Real Madrid et Pachuca. Ce Real Madrid qui sort victorieux de cette rencontre par 3-1. Ce fut un match assez étrange à mon sens, les amis. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a une équipe de Pachuca qui domine le Real Madrid en première mi-temps. Cette équipe mexicaine qui avait vraiment un fond de jeu intéressant, qui a beaucoup dérangé le Real Madrid, notamment défensivement, où j'ai trouvé cette équipe très fébrile. Ils vont notamment avoir un joueur expulsé, le jeune Asensio, qui commet une erreur. Il retient Rondon par le maillot, ce qui va lui coûter très cher, une expulsion. Car c'est le dernier défenseur. Le Real Madrid se retrouve donc à 10 et c'est à ce moment-là, en étant à 10, que cette équipe va commencer à bien jouer au football. Figurez-vous qu'il marque 3 buts, mais ce sont 3 buts qui sont inscrits à travers du beau jeu. Le premier but est inscrit par Bellingham sur une passe de Fran Garcia. Bellingham qui frappe du pied gauche et qui, d'un tir croisé, va tromper le gardien. 1-0 pour le Real Madrid. Le second but va venir avec une combinaison entre Gonzalo Garcia et Arda Güler. Arda Güler qui frappe du pied droit, son mauvais pied, mais il est très adroit devant le but, ce garçon. 2-0 pour le Real Madrid. Et le troisième but va venir par Federico Valverde. Un troisième but qui va être joué entre Federico Valverde et Brahim Diaz. Federico Valverde va donc inscrire le but final du Real Madrid. 3. Alors les amis, oui, il y a du mieux dans cette équipe, dans le jeu du Real Madrid. Mais il y a encore pas mal de choses à peaufiner. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce tournoi qui a commencé maintenant déjà il y a un peu plus d'une semaine. Le niveau de certaines équipes. Est-ce que vous trouvez ce tournoi attractif? Est-ce que vous trouvez que certains matchs sont ennuyants? Moi, personnellement, je vais vous dire mon ressenti. Il y a des matchs, en fait, qui sont diffusés très tard dans la nuit. Minuit, 3 heures du matin. C'est pas évident de tout suivre. Donc, j'essaie de vous faire des débriefs sur des matchs que j'ai l'occasion de voir. Des débriefs assez rapides. Et des points essentiels à souligner, dont le match de ce soir et le match d'hier entre le Real Madrid et Pachuca. Voilà. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.